Dans cette vidéo, on va voir les pronoms relatifs. On va voir quand est-ce qu'on utilise qui, que, où et dont. Et on va voir la différence entre les pronoms relatifs simples et les pronoms relatifs composés. On utilise les pronoms relatifs pour relier deux phrases. On a deux phrases et avec les deux phrases, on veut faire une seule phrase. Le pronom relatif remplace un nom, un pronom ou un groupe nominal. Par exemple, j'ai vu une vidéo. La vidéo parle du Brésil. Donc là, j'ai deux phrases. J'ai vu une vidéo et puis la vidéo parle du Brésil. Donc je vais relier les deux phrases et je vais dire j'ai vu une vidéo qui parle du Brésil. Donc vous voyez, ça évite la répétition. Au lieu de répéter deux fois vidéo, je fais une seule phrase et j'utilise le pronom relatif qui. Alors justement maintenant, on va voir quand est-ce qu'on utilise qui, que, ou bien dont, les pronoms relatifs simples. Quand est-ce que j'utilise le qui, quand est-ce que j'utilise que, etc. En fait, l'utilisation de ces différents pronoms relatifs va dépendre de la fonction qu'ils ont dans la phrase. Par exemple, si je remplace un sujet, je vais utiliser le pronom relatif qui. J'ai rencontré un homme. J'ai rencontré un homme. Deuxième phrase, cet homme m'a aidé à porter une valise. Si je veux faire une seule phrase, je vais dire j'ai rencontré un homme qui m'a aidé à porter une valise. Ici, le qui remplace un sujet. On va utiliser le pronom relatif que pour remplacer un COD, un complément d'objet direct. Par exemple, Tanger est une ville, j'aime beaucoup cette ville. Tanger est une ville, j'aime beaucoup cette ville. Si je veux faire une seule phrase, je vais dire Tanger est une ville que j'aime beaucoup. Et ici, le que remplace le COD. On utilise le pronom relatif ou pour remplacer un complément de lieu ou bien un complément de temps. C'est pour le lieu ou pour le temps. Par exemple, pour un complément de lieu, Ifrane est une ville. Nous avons passé nos vacances dans cette ville. Donc je vais faire une seule phrase et je vais dire Ifrane est une ville où nous avons passé nos vacances. Et là, le où remplace dans cette ville, c'est-à-dire le complément de lieu. Un autre exemple avec le complément de temps, avec où, je peux dire par exemple le jour où nous nous sommes rencontrés, j'habitais à Casa. Le jour où. Vous voyez ici, on utilise le où pour un complément de temps. Et on va utiliser le pronom relatif dont pour un complément de nom, un complément d'adjectif ou un complément de verbe avec la préposition de. Par exemple, j'ai acheté une voiture. Je suis très content de cette voiture. Donc vous voyez ici dans les deux phrases, je répète voiture, voiture. Je vais faire une seule phrase pour éviter la répétition et je vais dire j'ai acheté une voiture dont je suis très content. Et là, le dont remplace de cette voiture. On peut aussi utiliser les pronoms relatifs pour la mise en relief. Alors la mise en relief, c'est quoi? C'est quand on veut mettre ou donner plus d'importance à un mot. On veut lui donner plus d'importance, plus de valeur, donc on va le mettre en relief. Par exemple, cette fille est très intelligente. Cette fille est très intelligente. Si je veux mettre en relief cette fille, je vais dire c'est cette fille qui est très intelligente. Vous voyez la différence? Quand je dis c'est cette fille qui, là je mets en relief cette fille, je lui donne plus de valeur. Il y a une différence entre cette fille est très intelligente et c'est cette fille qui est très intelligente. Et vous voyez, quand je dis c'est cette fille qui, j'ai utilisé le pronom relatif qui parce que cette fille, c'est le sujet. C'est cette fille qui.
Maintenant, je peux utiliser aussi c'est avec que, et le que va remplacer le COD. Par exemple, j'ai vu cet homme. J'ai vu cet homme. Cet homme, c'est un complément d'objet direct. J'ai vu qui? J'ai vu cet homme. Maintenant, si je veux mettre en relief cet homme, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire c'est cet homme que j'ai vu, c'est cet homme que j'ai vu. D'accord? C'est cet homme que. Là, j'utilise que parce que je remplace, enfin pas que je remplace, je mets en relief cet homme et cet homme, c'est un complément d'objet direct. Maintenant, on va voir les pronoms relatifs composés. On a vu les pronoms relatifs simples, c'est-à-dire il y a un mot. Maintenant, on va voir les pronoms relatifs composés. Alors, les pronoms relatifs composés, c'est lequel, laquelle, lesquels ou lesquels au pluriel, pluriel masculin, pluriel féminin. On a aussi à laquelle, auquel, etc. Et on a avec duquel, de laquelle, etc. Alors on va utiliser lequel, laquelle avec une préposition. Avec une préposition comme avec, sans, sur, etc. Par exemple, j'habite avec un voisin. Ce voisin est très gentil. J'habite avec un voisin. Ce voisin est très gentil. Je peux dire le voisin avec lequel j'habite est très gentil. Là, j'ai la préposition avec. Ici, on va voir quand même une remarque. Avec lequel, quand on parle des personnes, c'est quand même mieux d'utiliser avec qui. Au lieu de dire avec lequel, je vais quand même utiliser de préférence avec qui. Par exemple, le voisin avec qui j'habite est très gentil. On utilise auquel, à laquelle, etc. avec la préposition à. Par exemple, je suis inscrit à la salle. La salle de sport, ouvre le dimanche. Ici, je vais dire la salle de sport à laquelle je suis inscrit ouvre le dimanche. On utilise duquel, de laquelle, desquels, etc. avec la préposition de. Par exemple, on se promène au bord du lac. Le lac est très joli. Le lac au bord duquel, on se promène est très joli. On va voir maintenant qu'on peut utiliser un pronom démonstratif avec un pronom relatif. Alors les pronoms démonstratifs, c'est celui, celle, ce ou celle au pluriel. Celui, celle, ce, celle. Donc je vais mettre ce pronom relatif, ce pronom démonstratif, je vais le mettre avant le pronom relatif. Ali veut acheter un portable. Finalement, il a acheté le portable qui était en vitrine. Finalement, il a acheté celui qui était en vitrine. Celui qui. Un autre exemple. Ahmed a beaucoup d'amis. Il préfère ceux avec lesquels il fait du foot. Il préfère ceux, on a le pronom démonstratif, ceux avec lesquels il fait du foot. Voilà, j'ai terminé avec les pronoms relatifs. Pour la prochaine vidéo, on va rester au niveau des pronoms relatifs. Cette fois-ci, on va voir la proposition subordonnée relative. On va voir quel mode on va utiliser. Après ce qu'on a vu, qui, que, dont, etc., quel mode on utilise? Est-ce qu'on va utiliser l'indicatif, le conditionnel, le subjonctif? Voilà, on va essayer de voir ça en détail pour pouvoir savoir quel temps je vais utiliser. Merci, à bientôt.